J'accueille un nouveau venu dans ma collection des gueules de cockpits, la gamme des Super Gobots série 1. C'était des jouets connus pour avoir des parties métalliques, les pneus en caoutchouc, et cette série 1 est atypique puisqu'il y a des pilotes qui restent dans leur cockpit mais pas de tête de robot, c'est vraiment des scaphandres. C'était surtout des voitures à l'exception bien de Stax, le camion qui est là, et également le nouveau venu Destroyer, le tank. Le voici dans son packaging créé par Poppy sous filiale de Bandai en 1983, appelé Léopard A4, c'est inspiré d'un char de combat allemand de 1974 dans la gamme de jouets DX Machine Robot. Là c'est le packaging japonais, mais cette étiquette, prix de vente publique je suppose, me fait penser que c'est une boîte traduite pour l'export, mais c'est typiquement le packaging japonais puisqu'on retrouve cette coupe au dos des deux modes de transformation. Lui il en a même 3, on va le voir de suite. And Super Gobots, Destroyer, Sidekill and Leader 1, each sold separately from Tonka. Allez, on va sortir l'artillerie lourde. Ça fait un moment qu'il dort dans son écrin de polystyrène et les effluves, la bonne odeur du vintage qui m'arrive jusqu'au pif. On lui enlève ça et voilà, la belle au bois dormant. Regardez-moi ça, avec ces deux canons. C'est pas évident de l'avoir avec les deux canons. Souvent, il y en a un des deux qui est perdu, voire pas du tout. Ça, c'est cool. Et celui-là, la particularité d'avoir un petit système, vous voyez, d'éjection de missiles. Boum, voilà. Malheureusement, j'ai pas les missiles avec. J'ai pas la notice non plus, mais il est dans un état absolument incroyable. Voilà le double canon. Allez, on va le sortir de là, le Destroyer. Viens voir papa, il pèse son petit poids, il y a du métal dedans. Regardez-moi ça, il est magnifique et surtout il a ses chenilles qui sont en caoutchouc et intactes. Vous imaginez bien quand on est un gamin. 1983, Bandai Japan, voilà les petits marquages qui vont bien. On a du métal là. On a du métal un peu partout, les parties chromées aussi. Franchement, il pèse son poids, ça fait plaisir. On va lui mettre son cigare au bec. Voilà le gros cigare. Sympa. Et le petit cigario. Hein, voilà. Dans l'autre sens. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut être équipé sans avoir à les ranger. Vous voyez, ils ont fait un système où il peut rester le long du bras. Et en même temps, ça lui permet d'avoir une arme en plus, on va dire, en mode robot. Ouais, il peut tirer à tout moment, ça fait un double canon. C'est plutôt cool. Moi j'aime bien quand tout est sur le bestiau, qu'il n'y ait pas besoin d'aller chercher des access ailleurs. Il est un peu articulé, vous voyez là il y a possibilité de monter le canon, forcément la tourelle elle fait 360, le bras vite fait, une petite articulation, les jambes aussi on peut les bouger, c'est pas super dynamique forcément, c'est pas le but, hein. J'aime bien aussi ses pieds, là, la façon dont ils ont pensé à ses pieds pour être bien stable. Franchement j'aime beaucoup, j'ai pas tout de suite accroché mais là j'aime beaucoup. On va faire la deuxième transformation. C'est le robot, mais sur ses chenilles, tout simplement. Voilà. Pourquoi pas? C'est pas mon mode préféré, mais bon, on peut imaginer qu'en cas de les besoins d'être tout terrain à un moment ou un autre, et ça tourne forcément avec les deux engrenages qui sont là. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va se le transformer en char. Pour ceci, il faut dégager ce panneau derrière. Ranger les mains à l'intérieur. Vous voyez là il y a un ressort qui permet vraiment de lever la tourelle pour bien dégager les deux parties. On range ça derrière. Voilà. On referme avec des petits ergots sur les deux côtés pour bien venir sertir le tout. Et maintenant, il n'y a plus qu'à baisser comme ceci. Alors ça se fait pas aussi facilement que dans la pub, hein. Enfin, surtout que j'ai pas envie de le péter, donc j'y vais doucement, avec précaution. Mais en gros, voilà, il faut soulever la tourelle et des clips. Ça se fait super simplement. Et voilà, vous voyez, jusque devant, il y a des détails, des stickers avec des numéros. C'est vraiment super beau. On lui met son canon, même son double canon. Et voilà notre char allemand, le Léopard 1.
dans sa version A4. Superbe reproduction de char. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez eu? Moi je l'ai pas eu quand j'étais gamin, mais je l'ai vu. Je me souviens avoir des amis qui l'avaient. Mais franchement, je ne regrette absolument pas, surtout dans cette condition-là. Il me le fallait de toute façon, puisque je collectionne vraiment cette série 1 de gueule de cockpit. Un petit marquage japonais que j'avais pas vu là ici, sûrement machine robot DX. Et voilà. Voilà pour le nouveau venu Destroyers au sein de ma joyeuse bande de gueule de cockpit. N'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir la grosse vidéo que j'ai fait sur l'ensemble de ces gars. Et puis on se dit à plus pour une prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez la chanson. Ciao. Si t'as kiffé la review, même si t'as rig 2 secondes, avant de partir pose un like. Si tu veux passer pour un fou, au risque de te péter un ongle, appuie sur le bouton de partage. Si t'as pas compris ce que t'as vu, mais qu'au fond toi t'en redemandes, l'ami faut que tu subscribes. L'ami faut que tu subscribes.